Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers internautes de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Donc comme chaque semaine et comme chaque lundi dorénavant, nous vous accueillons dans nos plateaux à Strasbourg, à Média France TV. Et ce soir, nous avons un nouvel invité qui s'appelle Thibaut Vinci, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci à toi, Chavan. Merci de m'avoir invité. Voilà. C'est un plaisir de t'accueillir. Donc Thibaut Vinci est un militant politique au sein d'un parti politique qui s'appelle le Parti radical social-libéral. Donc tu es co-délégué du mouvement radical social-libéral et tu es co-délégué depuis décembre dernier, si j'ai bien compris. Mais tu vas nous expliquer un peu c'est quoi la sensibilité politique du Parti radical, parce que des fois on a du mal à comprendre. Très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu dans ton émission, puisque c'est un média alternatif, donc ça peut être intéressant de faire découvrir mon mouvement, donc le mouvement radical social libéral, donc effectivement qui existe depuis décembre, et en fait qui est aussi issu de la réunification du Parti radical de gauche et du Parti radical valoisien, Parti radical de droite, quoi. Et donc, ce sont deux partis. En fait, c'est le plus vieux parti de France qui s'était divisé en 1972 et qui a décidé de se réunifier exactement 45 ans après, le 9 décembre 2017. Et c'est Macron qui a été précurseur parce qu'il a aussi unifié la droite et la gauche dans son mouvement. Et parce qu'un parti radical de droite et de gauche qui s'unit pour créer un parti social-libéral, c'est un bricolage quand même, non? Non, mais t'as un peu tout dit, parce que bon, ton émission s'appelle Sans langue de bois, donc on va y aller franco. Effectivement, cette réunification a eu lieu parce que Macron est devenu président de la République, parce que on va dire que c'était dans les cartons depuis des années, puisque ça faisait 45 ans qu'on était divorcés. Et en 45 ans, moi je suis issu du PRG, donc de la composante de gauche, de centre-gauche. Et les Valoisiens, c'est la composante de centre-droit. Donc nous, les radicaux de gauche, on a toujours participé aux différents gouvernements socialistes, et nos amis valoisiens dans les gouvernements de droite. Borloo avec Sarkozy, et chez nous, Bailey, Pinel avec Hollande. Non, pas mal. Non, c'est le mouvement. Ouais, Yves Jégo, enfin bon, bref. C'est libéral, ça. On va pas faire la liste, mais en tout cas, effectivement, le fait que Macron, puisque ça a été un petit peu une surprise sur la fin, parce que, je veux dire, il y a un an et demi, qui aurait misé 1 euro sur Macron, président de la République, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a un petit peu accéléré les choses, et on est arrivé aujourd'hui à concrétiser cette réunification. Donc pour ceux qui sont pour cette fusion, merci Macron, parce que grâce à lui ça s'est enfin fait. Et puis effectivement, il y a ceux qui étaient contre et qui effectivement n'ont pas continué. Donc nous aujourd'hui, moi à titre personnel, localement, j'étais pendant 4 ans le président du Parti radical de gauche localement, et donc je suis aujourd'hui co-délégué de cette nouvelle alliance. Voilà. Mais tu as dit que le PRG était les alliés du PS, d'une manière générale à gauche, et pour le Parti radical de droite, c'était les partis de droite. Donc aujourd'hui, vous êtes les alliés de Macron. C'est comme ça qu'on peut le définir ou pas? En fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, on va dire... Parce qu'il y a je sais pas, est-ce que vous avez votre sensibilité, une composante qui est dans le gouvernement de Macron aujourd'hui? Effectivement, on a 2 ministres dans le gouvernement de Macron qui sont issus à la base du PRG, parce que c'est Annick Girardin à l'Outre-mer et Jacques Mézard aux collectivités territoriales. Maintenant, pour répondre à ta question... Donc en fait, vous avez une responsabilité dans le gouvernement d'aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, on s'est réunifié le 9 décembre 2017. Donc on est en même temps le plus vieux parti de France et le plus jeune. Et le plus jeune dans le mariage. Et le plus jeune dans le mariage, voilà. C'est un divorce. C'est comme si tu divorces t'as divorcé il y a 45 ans avec ta femme et puis tu décides de te remarier avec elle parce que voilà. Souvent ça marche pas tout le temps. On va voir justement. Mais justement, je pose des bonnes questions. Mais là où je voulais revenir, c'est que le 9 décembre, donc on s'est réunifié. Donc c'est très récent, puisque ça n'a même pas un an. Donc aujourd'hui, on se jauge, on essaye de travailler ensemble, voir. Enfin, déjà, on essaye de travailler sur les points qui nous rassemblent. Mais par rapport à ta question, si aujourd'hui on est plus Macron ou non, j'ai envie de te dire qu'à la base de la réunification, on s'est aussi réunifié pour peser plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but de cette réunification, c'est d'être plus fort que lorsqu'on était ou le PRG ou les Valoisiens. Et donc aujourd'hui, la position officielle du mouvement, c'est que
on est prêt à soutenir le gouvernement lorsqu'il y a des choses qui nous dans les valeurs que vous portez, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et c'est à partir du moment où il y a des valeurs, où il y a une rupture, on va dire, sur les valeurs que vous défendez, vous ne soutenez plus. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la baisse des APL sur des points de ce type, on n'a jamais, enfin nos députés, qui sont, puisqu'on on a des députés radicaux, n'ont jamais... Aujourd'hui 3, mais c'est un peu plus compliqué. En fait, on en a plus, mais ça me ferait rentrer dans les détails, parce qu'il y a des radicaux qui ont été élus avec En Marche, qui pour se sauver, ont pris l'étiquette. Enfin, voilà, mais pour faire simple, nos députés, lorsqu'ils sont au Parlement, ils votent en fonction, effectivement, de leurs valeurs. Et donc, si, effectivement, il y a maintenant quelque chose qui va dans le bon sens, dans le sens de nos valeurs, ils n'hésiteront pas à le voter, tout comme ils n'hésiteront pas à s'opposer lorsqu'il le faut. Lorsque c'est nécessaire. Lorsque c'est nécessaire. Une question. Dans quelle région de France aujourd'hui le Parti radical, c'est-à-dire le nouveau mouvement, on va dire dans les anciennes versions, que ce soit à gauche ou à droite, le plus haut score, il est dans quelle région de France ou dans quel département? Grosso modo, c'est où votre fief? C'est difficile à dire parce que les fiefs sont un petit peu différents selon l'ancien... Parti radical de gauche, son fief était où historiquement? Dans le Tarn-et-Garonne. Chez notre co-président national, dans le sud, c'est Jean-Michel Bailey, qui était longtemps, pendant 20 ans, le président du Parti radical. Et ça se trouve où? Dans quelle grande ville? Il y a Montauban, pour prendre une grande ville, mais dans le Tarn-et-Garonne, voilà, Jean-Michel Bailey, qui a été le président du Parti radical. Et ça se situe où, pour que les gens... C'est où? Dans le sud-ouest. Sud-ouest, donc près de Bordeaux, c'est ça? Près de Bordeaux, ouais, enfin, Toulouse. Mais, oui, aussi. Mais dans ce coin-là, effectivement, le Parti radical de gauche était très fort, puisque Jean-Michel Bailey a longtemps été le président, la grande figure du radicalisme là-bas, président du Conseil général, sénateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans la région qui s'appelle Occitanie, on a pas mal d'élus radicaux du fait de notre importance là-bas. C'est vraiment le fief là-bas, un peu en Corse aussi, mais c'est sûr que pour en revenir à ça, notre fief, il n'est pas du tout ici en Alsace. Donc en fait, tu te trouves dans la mauvaise région politiquement, il vaut mieux que tu déménages, non? Justement, du fait de cette fusion ou de cette réunification, les Valoisiens, eux, dans le Grand Est, ont toujours été un peu plus influents, puisque le coprésident du mouvement à l'échelle nationale, c'est Laurent Hénard, qui est quand même le maire de Nancy. Et c'est vrai que les Valoisiens ont, eux, pas mal d'élus. Alors, ils les ont obtenus, eux, à l'époque, avec leurs anciennes alliances avec la droite, mais eux sont quand même beaucoup plus implantés que nous dans le Grand Est. Et donc pour nous, c'est quand même une chance quelque part, cette fusion. Et je me retrouve quand même dans la même fédération qu'un grand ministre de la République française, François Hollande. Tout à fait. Localement, pour en revenir par rapport aux questions strasbourgeoises, ça fait quand même depuis 15 ans, on se connaît depuis très longtemps, oui, tu es engagé politiquement donc, au Parti radical de gauche, anciennement, maintenant dans le Parti radical social-libéral, depuis décembre dernier, voilà. Depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui à Strasbourg, tu es connu et reconnu. Tu as soutenu, on va dire, les précédentes municipalités, que ce soit en 2008, l'alternance avec Roland Ries, de nouveau sa réélection en 2014. Mais concrètement, tu n'as pas vécu d'ascension politique, oui. On va dire fulgurante. Non. Voilà. Et pour quelle raison? Alors ça, il faut demander aux gens. J'ai toujours remarqué, je dois être clivant. Non, en fait, pour répondre à ta question, c'est vrai que nous, on se connaît depuis pas mal d'années. Je me rappelle, quand j'étais candidat au cantonal sur le canton du Neuf, tu étais le suppléant d'Annick Neff. Voilà, c'est ça. Et tu étais encore élu d'ailleurs à la municipalité. Donc on se connaît depuis, comme tu l'as dit, on se connaît depuis un bon moment. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, le PRG, on était dans une logique d'alliance avec le Parti socialiste. Donc, quand tu parles d'ascension, il aurait fallu, pour que je sois élu par exemple à Strasbourg, il aurait fallu que tous les voyants soient au vert. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être le partenaire d'un parti majoritaire qui l'emporte même dans le cas du Parti socialiste, puisqu'on a eu un accord avec eux en 2014. Après voilà, je ne vais pas revenir sur l'accord, mais l'accord n'ayant pas été respecté, les radicaux de gauche n'ont pas eu d'élus du tout, quoi. Donc en fait, ce qui est compliqué quand tu as un partenaire minoritaire, c'est que forcément il y a le rapport de force et il faut essayer d'exister dans ce rapport de force. Alors c'est paradoxal ce que je veux dire, parce que le rapport de force, tu l'as avec ceux qui sont censés être tes partenaires. Et si eux, ils te bloquent et ils n'essayent pas de te faire une place, vas-y pour te la faire, quoi. Donc concrètement,
le fait que vous êtes un parti minoritaire, pour exister, vous avez besoin de votre majorité. Et votre majorité ne respecte jamais ses engagements, parce que une personne comme toi, un militant, je veux dire, engagé, connu aujourd'hui sur la place publique à Strasbourg, c'est pas normal qu'il ne soit pas sur les listes municipales en 2014 ou même en 2008. Je veux dire, donc, c'est-à-dire à un moment donné, c'est les apparatchiks du PS qui t'ont bloqué quelque part. 2008, j'étais moins engagé, j'étais ailleurs, donc on va dire à la limite, c'est pas une question. 2014, je vais pas revenir en détail sur les négociations ou autres, et je vais pas non plus me victimiser, dire que oui, comme ils n'ont pas respecté l'accord, voilà. Mais c'est vrai aussi que là où c'était compliqué, c'est qu'effectivement, étant un parti minoritaire, les partis majoritaires savent que nous ne sommes pas en position justement de monter une liste dans une grande ville comme Strasbourg. Donc on va dire qu'ils ont la main, ils ont vraiment la main sur nous, et ils peuvent se permettre justement de pas forcément éviter les accords. Alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que 2014, bah mine de rien, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, j'ai peut-être fait aussi des erreurs politiques, j'ai acquis de l'expérience, et donc les choses, comme elles se sont passées en 2014, je pense que ça ne se repasserait plus comme ça en 2020. Mais après... Et c'est pour ça que on peut dire que tu vas être, pour créer un peu les équilibres et un rapport de force, peut-être monter une liste en 2020, pourquoi pas être la tête de liste de ton mouvement en 2020, à Strasbourg. Honnêtement, quand on nous a vendu la réunification du mouvement radical, c'était effectivement on a parlé d'indépendance, donc c'est vrai que ça ferait... quand on fait de la politique, justement, et pour ne pas revivre ce type d'événement, c'est-à-dire d'accords non respectés, il faut aussi être candidat, aussi pour se jauger sur ses propres couleurs. Voilà, ses propres couleurs, pour savoir combien on pèse. Parce que c'est vrai que sinon on va dire ouais, mais bon, vous présentez jamais, on ne sait pas combien vous valez. Et donc dans la logique du rapport de force, c'est tout à fait normal qu'on vous propose ou des places en queue de liste ou voire que dalle, quoi. Donc aujourd'hui, après, il faut aussi être réaliste. Dans une ville comme Strasbourg, je veux dire, c'est quasiment 300 000 habitants aujourd'hui, c'est une liste de 65 personnes. Je pense pas que, je veux dire, on est à 19 mois des élections municipales, je pense pas que ce sera... je pense que conduire une liste, ce serait peut-être pas forcément possible aujourd'hui. Non, même pas une bonne idée, parce que si on a les possibilités de le faire, on pourra le faire. Oui, mais c'est juste, mais après, c'est des choses, dans des villes comme Strasbourg, c'est des choses qui de toute façon se décident plus haut, à Paris notamment. D'accord. Et aujourd'hui, en tout cas à Strasbourg, on est dans une majorité municipale, quasiment 4 partis, entre En Marche, le PS, ou Europe Écologie Les Verts. Après, il y a encore une autre sensibilité qui est les Verts, mais une copie rafistolée un peu. On n'en parle pas. Non, mais je veux dire, avec toute cette composante et toutes ces sensibilités politiques, le candidat d'En Marche, ça sera Alain Fontanel en 2020. Je pense. Le PS, ça sera ou Philippe Bies, ou la Ilkirch Connection avec ses apparatchiks Mathieu Kahn et Pernel Richardot pour 2020, ou Robert Herman. Donc, à un moment donné, vous allez faire... Ou à droite, on parle de Frédéric Bierry, donc le président du conseil départemental, qui va être le candidat. Est-ce qu'on se glisse vers une alliance droite En Marche, c'est-à-dire Bierry, Fontanel et votre parti? Alors, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tous les scénarios de politique fiction. Je veux dire, je lis des scénarios différents tous les jours. Ceux que tu viens de me citer, effectivement, je les ai aussi entendus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile à dire parce que les élections sont sont dans 19 mois. En quelques mois, les choses peuvent tellement changer. Moi, je te prends l'exemple j'ai participé en tant que militant aux dernières primaires de la gauche nationale qui ont eu lieu, puisque ma présidente du PRG à l'époque, Sylvia Pinel, y avait participé en tant que candidat. Celle de 2000... Celle de début 2017. Celle qui a vu Benoît Hamon... d'accord, être élu. D'accord. À ce moment-là, la primaire, c'est un super outil. Le PRG existe encore. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, au niveau local, je suis président du PRG. Le PRG va continuer d'exister. Je vais continuer à travailler mes alliances à gauche avec mes partenaires de gauche, comme on l'a toujours fait. Et bon, il y aura sûrement l'alternance, François Fillon deviendra président de la République, donc les municipales se passeront comme ci, comme ça. Avant l'affaire Pénélope.
Voilà, je m'attendais même à ce qu'il y ait des primaires comme celle nationale au niveau local. J'ai toujours été un fervent défenseur de la primaire, à tous les échelons de la politique. Macron devient président, la primaire est un outil aujourd'hui qui est mort, et donc là où je veux en venir, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains mois, et ça peut tout changer. Il y aura, voilà, faut pas oublier qu'il y aura les européennes avant les municipales en mai 2019. Ça peut aussi jouer. Selon ce qui va se passer aux européennes, ça va y avoir encore des équilibres qui vont plus ou moins changer, je pense. D'accord. Et donc tu dis que c'est encore trop tôt en termes d'analyse et qu'il faut attendre peut-être septembre 2019? Ouais, moi oui. Après, aujourd'hui, voilà, par rapport au candidat, le candidat En Marche, franchement, oui, je veux dire, à moins on sait tous que ça sera un Fontanelle, je veux dire, on va pas se mentir, c'est leur meilleur candidat, il est premier agent, le candidat naturel. Voilà, maintenant à droite, Biri, j'ai entendu cette rumeur. Franchement, je serais de droite, je serais, enfin, moi voilà, j'aimerais que ce soit lui qui aille si j'étais de droite. Après, moi je suis pas militant de droite et puis je pense qu'il s'en fiche de mon avis, mais c'est, je pense, le meilleur candidat à droite, et à gauche, le meilleur candidat, pour moi, ce serait Robert Herrmann en tout cas. D'accord. Écoute, en tout cas, on te remercie de ta présence. On a fait une petite discussion, un petit bilan politique, des analyses politiques sur le microcosme strasbourgeois que tu maîtrises très bien, que tu connais depuis de longue date. Voilà, que je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Oui, c'est ça. Voilà. L'émission, elle durerait pas 20 minutes, elle durerait 2 heures. En tout cas, sache que ce média t'est destiné. Merci. C'est un média alternatif qui est là également pour les petits partis, pour vous faire entendre, parce que souvent on ne trouve pas de la place à France 3 ou dans les DNA. En tout cas, ce média-là, il existe à travers une web télé, donc qui s'appelle Média France, et tu es la bienvenue. Si tu as des idées, des expressions, des réflexions à partager auprès du grand public, tu es la bienvenue. D'accord, bah écoute, encore une fois, comme je t'ai dit en début d'émission, merci de m'avoir invité. C'est vrai que j'étais tombé plusieurs fois par hasard sur ton émission. Je trouve le contexte très sympa. En plus, sans langue de bois, je trouve ça bien, parce qu'en politique, il y en a beaucoup. Et effectivement, ça permet de viser un public qui n'aurait pas forcément entendu parler du mouvement radical. Donc c'est très bien. Après, voilà, on est un petit parti par rapport au parti, mais les médias traditionnels, mine de rien, j'ai pas à m'en plaindre, ils nous ont toujours bien relayés. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que ce que tu fais, c'est très bien et qu'il faut continuer. Donc je reviendrai avec plaisir si j'ai une actu. Si je suis tête de liste en 2020. Voilà. On va dire Inch'Allah. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous dis à lundi prochain avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont proches, à ceux qui vous sont chers, que vous les aimez. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.